Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, là où vous êtes. Moi, ça va très bien. J'imagine que vous êtes en vacances. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, je vous le souhaite. Moi, je suis encore là du côté de Montpellier et on est toujours en train de préparer notre première édition du congrès C'est quoi l'amour pour vous, qui va avoir lieu le 24 et 25 octobre. C'est au Palais des Congrès d'Antibes. On a hâte de vous y retrouver. C'est vraiment, c'est ce que j'expliquais à Margot en off. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis une bonne trentaine d'années. Je suis d'ailleurs en train d'écrire mon troisième livre. Là, j'ai bientôt fini. J'en suis quasiment à 250 pages Word. Vous savez beaucoup, donc je pense que je vais devoir, à mon avis, le scinder et faire peut-être 2 bouquins. Et donc, ouais, c'est un sujet qui est très important pour moi, l'amour. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'amour dans le couple. Mais moi, j'imagine l'amour comme quelque chose d'assez transversal. Il y a l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour dans le couple, l'amour du vivant. Enfin voilà, l'amour de manière assez globale. Et donc, on va parler de tout ça pendant ce congrès. On a la chance d'avoir Frédéric Lenoir qui viendra donner une conférence. Il y a Thérèse Argot aussi, peut-être que vous connaissez, qui est passée dans l'émission Légende avec Guillaume Play et qui part en tournée là justement avec les gens de Tours et qui passera entre deux tournées justement à Antibes pour donner une conf. On a aussi Paul Devendre qui a adapté en spectacle le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, un spectacle apparemment qui cartonne aussi en France. Il y a Nathalie Lefebvre, il y a Laurent Pinson aussi, il y a Sophie Duverne. Enfin voilà, on a Arnaud Rioux aussi qui vient nous parler de l'amour du vivant. On a une programmation qui est assez dingue. Il y aura 16 ateliers sur place, plus 40 exposants où on va parler évidemment d'amour. Je vais vous montrer, en attendant que vous arrivez, une petite vidéo qu'on a réalisée. Alors, c'est pas autour du congrès C'est quoi l'amour pour vous, mais c'est autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous. Je vous montre ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après avec Margot. Salut Margot, Bonjour Julien, ça va? ça va très bien et toi? Ben, ça va bien, merci. Alors, j'imagine que tu es sûrement habitué à l'exercice, mais 1 heure, ça passe très très vite. Oui, c'est vrai. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Déjà, qui es-tu, Margot? Que fais-tu dans la vie? Dis-nous tout. Bien sûr. Déjà, je suis très très contente d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Mhm. Donc moi, je suis Margot Nunez, je suis love coach et j'accompagne les femmes en couple à surmonter des crises dans leur relation et à comprendre la version d'elles-mêmes qu'elles ne comprennent pas forcément tout le temps. Cette version un peu on appelle ça le dragon. C'est quand on a des émotions très fortes, beaucoup de colère et de frustration accumulées et on agit comme une version de soi qu'on ne reconnaît plus. Et derrière ça, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de parts d'ombre, des insécurités. Et on utilise ce cadeau que le couple met en lumière pour aller travailler à la source de ces blessures-là. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir love coach? J'imagine que c'est parti d'une histoire perso. Ouais, complètement. Ce dragon, si je le connais aussi bien et si je peux accompagner les femmes à mieux le comprendre, c'est parce que ça a été le mien d'abord. Et j'étais dans une période vraiment très, très sombre de ma vie à ce moment-là. Je comprenais pas. Et j'avais tendance à mettre toute la responsabilité sur mes partenaires, tu sais, dire que c'est parce qu'ils faisaient pas assez ou parce que ils voyaient pas tous les efforts que je faisais. Et il y avait une part de vérité dans cette narrative-là, sauf que ça me gardait coincée dans une posture de victime qui, au final, me desservait. Et on sait très bien que en restant dans une posture comme ça, on peut pas évoluer parce que tout est fermé, tout est verrouillé. Et, euh, et attends, je vais juste ouvrir à mon petit chien parce que Ouais, sinon il ok. va nous enquiquiner. Ok, ça marche. Et ouais, donc ce dragon, je le connais très très bien. J'ai dû apprendre à le dompter. Et après 10 ans à finalement reproduire exactement les mêmes schémas de relation en relation, avoir les mêmes crises de colère très intenses, à dire des mots très durs et à regretter après coup et à me dire, mais attends, je suis quelqu'un qui se dit bienveillante, qui fait de la méditation, qui adore les enfants. J'étais professeure des écoles à l'époque. Tu te dis être tout ça et le soir, quand on ferme la porte, tu parles à la personne que tu es censé aimer le plus d'une façon absolument abjecte. Et là, je me suis dit non, il va falloir que tu regardes en face, arrêter de dire qu'il y a des excuses ou que c'est parce que lui, il fait pas assez, et on va comprendre d'où il vient. Et ça a Hmm. été un chemin absolument divin, délicieux, que j'ai vraiment ça- apprécié et pris à cœur parce que ça m'a libérée, vraiment, Hmm. ça m'a sauvée.
Tu t'es débrouillée toute seule ou tu t'es fait accompagner de thérapeute? Je me suis fait accompagner, oui, oui. Ok. Et puis j'ai commencé, donc moi, si tu veux, je suis tombée dedans, dans la marmite, pas toute petite, pas du tout, mais je suis tombée dedans avec un premier pas dans la PNL, la programmation neurolinguistique, en Australie. Et ensuite, ça a été voilà, un grand voyage. J'ai connu aussi le breathwork, qui est pas trop connu encore en France, Ouais. mais qui est très connu, voilà, en Australie, à Bali, même en Amérique. Maintenant, ça se développe pas mal. Et vraiment, ouais, PNL, breathwork, ça a été mes grands sauveurs. Ok. Ouais, c'est eux qui t'ont aidé à dépasser. J'imagine que c'était des traumas, non, qu'il y avait derrière. Oui, il y avait tout un tas de peurs, beaucoup de peurs, surtout Ok. des peurs de rejet, des sensations de jamais être assez bien. Mm. Et tout interprété avec un filtre très négatif dans les relations, en me disant que s'il fait pas ça, c'est parce qu'il s'en fiche de moi. Voilà, tous ces filtres qui te desservent et te C'est clair. gardent tout le temps dans une espèce de posture de combat, quoi. Bah oui. T'as su analyser si c'était lié à notre éducation ou si c'était lié à un conditionnement sociétal, à peut-être des histoires de vie que tu as eues, tu sais, qui t'ont mis en fait à percevoir en fait les événements de cette manière. Mm. Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux. Pour ma part, en tout cas, il y a eu une part de mon conditionnement familial, avec un divorce de mes parents, mais aussi voilà, un papa très dans la justice. Voilà, si on t'emmerde à l'école, tu fermes le poing, tu mets le pouce dedans et puis tu vises le nez, quoi. Donc, faut pas se laisser faire, tu vois, t'es Mm. forte. Donc, ce comportement, voilà, tu es forte, tu y vas. Si quelqu'un te manque de respect ou si tu perçois quelque chose dans la relation qui est pas juste, fais-le savoir. Donc, voilà, cette impulsivité, elle venait de là. Et ensuite, il y a eu une confusion, je pense, et j'ai envie de le poser ici aujourd'hui, avec la montée du féminisme. Alors, je suis féministe, mais je trouve ça absolument, on va pas du tout remettre ça en question ici. C'est obligatoire ce qui est en train de se passer et tant mieux. Par contre, je trouve qu'il y a des courants où il y a beaucoup d'amalgame et on va se dire bah moi dans mon foyer il n'y a pas d'équité, il n'est pas foutu de faire le lave-vaisselle. En fait, ça peut vraiment créer des dialogues du démon, comme appellerait ça Sue Johnson, ou des comportements que l'on justifie en se disant bah non, en 2026, t'es censé le savoir, t'es pas un homme enfant, c'est un homme incapable, et tous les discours qu'on voit grandir et qui attise cette haine entre le féminin et le masculin, alors que oui, l'équité n'est pas encore parfaite dans les foyers au niveau des tâches ménagères, mais ça prend du temps. Et en tout cas, les discours de dragon ne feront jamais avancer l'histoire, quoi. Ouais, c'est pas évident, ça. C'est des sujets que je peux aborder assez souvent, je trouve, dans mon quotidien, tu sais, dans les gens que je rencontre. Là, Mm. je repense justement à une amie avec qui on parlait de ça. Moi, j'ai le sentiment que ça oscille beaucoup, cette histoire. Tu vois, en fait, c'est comme si de génération en génération, il fallait un peu redistribuer les cartes de comment en fait l'homme doit se positionner et comment la femme doit se positionner. Et il n'y a pas vraiment, tu sais, genre un statu quo qui est très clair et qui est lisse de siècle en siècle. Ça évolue Mm. en permanence, quoi. Et je pense que c'est compliqué, en fait, tu vois, de génération en génération. On est un peu paumé, en fait, de comment il faut se positionner, quoi. Complètement. Euh, on voit beaucoup, beaucoup aussi sur les réseaux cette traîne de se dire, bah, si ton mec il t'envoie juste on fait quoi ce soir? Ah bah non, j'arrête le date et je vais même pas le voir, quoi. On arrête Ouais. là. Mm. Parce qu'on veut des hommes qui prennent le lead et qui disent ce soir je t'emmène, je viens te chercher à 8 heures, mets une robe comme ci, comme ça, machin. On veut quelqu'un qui prenne le lead. Et après, quand on a quelqu'un comme ça, des fois on se dit oui, mais moi. C'est ça. Quand même, il m'a pas demandé si je préférais aller à tel ou tel resto. Donc en fait, il y a beaucoup de confusion. Je pense que parfois, on a envie que cette posture masculine et prendre le lead soit de nouveau conquérie par les hommes. Mais si elle est trop présente, bah, notre part masculine chez nous les femmes va se sentir menacée et ça peut créer aussi. Donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, plus que jamais, c'est confus, mais c'est aussi un merveilleux moment pour pouvoir justement redistribuer les cartes et se questionner réellement et se dire mais attends, ok, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de déséquilibré comme il y a 50, 60 ans. J'ai envie de pouvoir aussi moi prendre le lead dans certaines situations, mais comment dans mon couple je veux que ça se produise, quoi. Ouais, je crois que c'est vraiment ça la question. C'est comment dans mon couple.
j'ai envie que ça se Ouais. produise. Et c'est Mm, peut-être là une des difficultés en réalité, c'est de sortir du conditionnement de la perception qu'on nous a donnée de ce que c'est être en couple, de ce que mm. c'est être amoureux, de ce que c'est aimer l'autre, et s'approprier réellement la question en fait, c'est quoi l'amour pour moi, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Ça, C'est c'est quoi pas l'amour évident. pour toi, Julien? C'est quoi l'amour pour moi? Moi, pour moi, c'est, je perçois, je sais pas si tout ça te parle, mais pour moi, c'est comme une forme d'énergie, l'amour. Et j'ai le sentiment, si je devais donner une image, qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et ce qui nous connecte les uns aux autres, c'est un petit fil, tu sais, comme une espèce de fil d'Ariane. Et moi, j'ai Ouais. l'impression que c'est rempli d'énergie et que cette énergie, Mm, c'est de l'amour. Et donc, moi, je mm, me dis très souvent que, voilà, si je passe du temps, par exemple, tu sais, j'ai une routine de vie qui fait un peu je suis quelqu'un de discipliné, donc je fais en sorte de prendre soin de moi tous les jours. Et je me dis mhm. systématiquement, bah, quand je fais ce temps-là, en fait, pour moi, je suis convaincu que ça bénéficie aussi aux autres d'une certaine manière, parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et c'est probablement une des définitions pour moi de l'amour. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'aime beaucoup ça, les liens dorés. Et tu vois, ce que tu viens de pointer là, c'est crucial et c'est aussi l'une des dynamiques principales que l'on travaille dans les coachings. Quand on a tendance à mettre sa propre relation avec soi-même de côté parce que on est dans une obsession pour l'autre, ou on est vraiment très heureux d'avoir rencontré cette personne qu'on attendait depuis si longtemps, cette relation qui est tellement prometteuse, cette personne qui nous plaît vraiment et on a vraiment envie que ça fonctionne, et on va mettre un peu la personne sur un piédestal. Ça va très vite à perdre ce fil doré qu'on a avec soi-même, et c'est là où, et tu l'as très bien dit, c'est le reflet de notre relation avec les autres. Et quand on perd cette connexion avec soi, ces rituels, cette discipline qu'on a de se retrouver avec soi, d'aller manger au resto toute seule, t'es pas disponible, ben c'est pas grave. Moi, j'y vais au ciné, j'ai envie de le voir ce film et j'y vais toute seule et je me prends des pop-corn supplément beurre salé, tu vois. Et ben c'est tous ces moments-là qui font que dans la relation avec l'autre, avec un grand A, hein, que ce soit le partenaire ou quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus sain et équilibré parce qu'il y a moins d'attentes. On C'est attend clair. moins que l'autre vienne remplir notre réservoir. Mm, mm. Mais c'est ce Mm. qui fait défaut. Alors, c'est peut-être une croyance personnelle et une observation perso, hein, mais pour moi, c'est ce qui fait défaut à une grande majorité des couples. Mais en même temps, pour pas nous flageller, on nous l'a pas appris. Tu vois, on nous a Mm. pas appris. Moi, tu as été enseignante, donc ça va te parler. Moi, si je mets beaucoup d'énergie aussi en parallèle dans l'éducation, c'est parce que j'ai envie qu'on implémente le plus tôt possible le savoir-être et la connaissance de soi. Parce que je me dis que si ça s'intègre le plus tôt possible sur les bancs de l'école, mais aussi à la maison, hein, évidemment, je pense que peut-être qu'on n'aurait pas ce live aujourd'hui ensemble. Parce que Mm. bah, une fois que tu te connais, une fois que tu connais bah, qui tu es, une fois que tu comprends tes émotions, comment tu peux les accompagner, voire peut-être même les gérer parfois, bah, en fait, déjà, tu as une disponibilité mentale qui est très différente de la moyenne. C'est beaucoup plus clair en réalité dans ta tête. Et donc, je pense que tu prends et tu fais des choix beaucoup plus éclairés et évidemment dans le couple. Je sais pas si tu Mm. partages ça. Si, complètement. Et je rejoins ce que tu dis par rapport au fait qu'on ne nous l'a pas appris. Et c'est quelque chose que l'on peut, à n'importe quel âge, réapprendre. Tu vois, parfois, je vois des femmes très courageuses qui arrivent à moi en me disant qu'elles sont avec leur mari depuis 20 ans. Elles ont des enfants, voilà, ils ont des enfants ensemble, et encore aujourd'hui, il y a des choses qu'elles ne s'autorisent pas, à dire à son partenaire. Il y a beaucoup de tabous, ou il y a, des peurs aussi d'aller faire des choses toute seule, une casquette de maman, des rôles qu'elles ont prises implicitement de par l'éducation de leur génération. Par exemple, si je prends l'exemple d'une coachée, elle me disait: «Bah, oui, mais des fois, moi, chez moi, c'est le bazar. Mon partenaire ne n'a jamais rien fait, en termes voilà, de ménage ou quoi que ce soit. Moi, je ne peux plus aujourd'hui, donc j'ai lâché un peu le lest, donc c'est un peu plus désorganisé à la maison et moins propre, et souvent j'ai honte. Et pourquoi c'est toi qui portes cette honte, et ton partenaire, pourquoi il porterait pas aussi un peu de cette honte? Parce que vous êtes 2 à vivre dans ce foyer, et c'est vraiment lié à qu'est-ce qu'on a cru, même si on ne nous l'a pas appris, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a intégré et qu'est-ce qu'on a gardé. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, moi, mon couple, qu'est-ce que j'ai envie de déconstruire, et comment est-ce que à quoi je veux qu'il ressemble mon couple? Mais oui, c'est ça. Mais toi qui accompagnes des gens,
moi, quand je t'entends et ce que je vois aussi autour de moi, c'est que j'ai le sentiment que c'est quand même pas évident. Tu vois, tu peux avoir cette envie, mais à le concrétiser dans la matière, c'est encore une grande marche, quoi, tu Mm. vois, pour certains, quoi. Ouais. J'imagine que les gens, toi, qui viennent te voir, moi, je me dis, bon, ils ont fait 50% du trajet, ils sont motivés, ils ont envie d'avancer, se prendre en main. Mais est-ce que, du coup, la bascule, tu sais, de je passe à l'action derrière, elle est simple pour eux? Mm. Alors, souvent, quand on arrive, même si on est motivé, il y a deux parts à l'intérieur qui s'affrontent. Il y a une part de toi qui a vraiment envie que ça fonctionne, qui a envie de laisser au passé ce qui est au passé, qui a envie de repartir sur une page blanche, etc. Parce qu'il y a de l'amour. Et il y a une autre part blessée. Et donc, tant qu'on va pas questionner cette part blessée, ça sert à rien de lui dire, allez, va jouer ailleurs, j'ai décidé que je voulais que ça se passe bien dans mon couple, maintenant on y va. Non, parce que dans 2, 3 ou 4 jours, pour un petit détail, la tasse qui est à côté du lave-vaisselle qui est pas dedans, c'est pas la tasse le problème, mais cette tasse va être le prétexte pour que Ouais. la blessure de l'autre part de toi que t'as pas regardée, elle explose. La Mm. part blessée de on ne prend pas soin de moi, on respecte pas mes besoins, je lui ai dit que c'était important pour moi que ce soit rangé dans la cuisine, il s'en fiche de moi, etc. Et la tasse va être le prétexte pour faire jaillir cette part blessée. Donc c'est pour ça que c'est important aussi à un moment donné de faire un check-up et de se dire, ok, qu'est-ce que je me répète le plus au quotidien? Même sans thérapie, hein. Se dire, qu'est-ce que je me répète le plus au quotidien? Est-ce que c'est une notion de respect? Du style, je lui ai déjà dit 15 fois, il me respecte pas parce qu'il le fait pas. Est-ce que c'est une question de reconnaissance? Tiens, il est 18 heures, il m'a rien envoyé toute la journée, il s'en fout de moi. C'est quoi la part blessée qui s'active? Sans avoir besoin de faire 5 ans de psy et se dire: «Oui, c'est parce qu'à 8 ans, il s'est passé ça, 10 ans, il s'est passé ça». À la limite, on s'en fout, quoi. C'est très Ouais. important de conscientiser, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas vraiment, sortir de ces schémas. Ouais. Et là, tu fais quoi une fois que tu l'as repéré? Et bah, une fois que tu l'as repérée, c'est déjà très, très bien. À chaque fois au quotidien, quand elle, arrive dans la tête, et c'est là que c'est le plus challengeant, souvent, il y a un mécanisme qui est déjà bien rodé. Joe Dispenza parle de la boucle pensée, émotion, comportement. Donc quand il y a cette pensée qui arrive, en général, elle va enclencher la même émotion, peut-être la colère, et qui va enclencher le comportement de lancer un pic, voilà, parler avec, véhémence, et cetera. Donc si nous, on veut stopper le comportement et remettre un climat de confiance dans le couple, on va jouer sur ces pensées-là. Et quand la pensée arrive, c'est avoir un outil, donc ça peut être du reframing, ça peut être, faire de la respiration carrée tout de suite dès que la pensée arrive, parce qu'à ce moment-là, on déconnecte du cortex. Donc se reconnecter tout de suite le plus vite possible. Et puis en parallèle de ça, donc au quotidien, je me challenge, je l'écoute pas. Quand elle arrive, je me reconnecte, je fais mes petits outils pour ne pas me laisser influencer en fait. En parallèle de ça, en thérapie, donc en PNL, breathwork, l'EFT fonctionne aussi très bien. On peut revenir à la source de ce qui s'active là, mais Mm. travailler avec le subconscient, avec le somatique, parce que et je pense que voilà, tu le sais aussi très très bien, le corps n'oublie rien. Oui. C'est d'ailleurs un ouvrage de Bessel van der Kolk, si je ne m'abuse, et tout est stocké quelque part. Donc le conscientiser, c'est la première étape, c'est ce qui va te faire monter la première marche, et ensuite, ben, il faut aller dans le corps. Et le Ouais. breathwork aussi, c'est un excellent outil pour ça, pour tout bien Ouais. nettoyer. Mm. Tu as dit très rapidement reframing. Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Ouais. C'est quoi? Alors le reframing, c'est un grand mot, ça peut être plusieurs outils, ça dépend comment on l'utilise, mais en gros, c'est reformuler, quoi. En anglais, ça veut dire, la reformulation. Donc je vais, reformuler la phrase dans ma tête. Est-ce qu'il s'en fout vraiment de moi? Ou est-ce que, il a oublié? Est-ce qu'effectivement, il le fait pas exprès parce qu'il se sent contrôlé et du coup, il y a son moi enfant qui s'active et qui rentre en résistance avec ma demande? Pourquoi en fait il fait ça? Est-ce que c'est vraiment contre moi et c'est vraiment méchant et c'est vraiment, négatif, ou est-ce que c'est moi qui l'interprète comme ça? Donc en fait, tout questionner la Ouais. petite voix diabolique dans ta tête, la questionner, je la questionne, je la questionne, je la questionne. Pour ça, il faut prendre du recul, non? Ouais, bah, Ouais, c'est c'est sûr ça. que là sur le moment de l'émotion, ça sert à rien, hein. Ouais, on est Au d'accord. moment de l'émotion, C'est trop on est violent. déconnecté, donc Ouais. ouais, Il y a un très faut bon la bouquin laisser aussi, la peut-être que tu place. connais, tu sais, de Louise Bourbeau, Écoute ton corps. Ouais, ah Ouais, j'adore Lise Bourbeau avec les 5 ouais, blessures de l'âme aussi. Écoute ton ouais. corps, je l'ai pas lu celui-là.
Très bon Mm. bouquin, ouais. Justement, Ok. bah, dans l'idée de se reconnecter à notre corps, moi je te Ouais. rejoins à 100%, c'est ce que j'observe aussi. J'ai vraiment l'impression que une grande majorité de la population, et tu vois, ça s'arrête là en fait. Tout est concentré dans notre cerveau, Ouais. dans nos connaissances, dans tout ce qui est psy, on va dire. Et en fait, les Mm. gens ne descendent pas dans le corps. Et pour moi, c'est peut-être une des clés, quoi, justement. Mm. Ouais, mais souvent en plus, c'est pas que, enfin, si, ils ne descendent pas dans le corps, mais des fois, il y a beaucoup de personnes aussi qui arrivent à moi et qui me disent, mais euh, je sais qu'il faut que je fasse un truc corporel, mais j'ai peur. Ah oui. J'ai peur parce que là, si j'ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce que je vais ressentir? Ça fait des années que je refoule tout ça. Mm, mm. Ouais, ça peut être chaud, ouais. Ça peut vraiment faire peur. Et, Mm. euh, et en ça, moi, ce que j'ai envie de dire à des personnes, si elles écoutent et qu'elles se reconnaissent là-dedans et qu'il y a des peurs autour de ça, c'est un petit peu, faut voir ça comme les poupées russes. C'est pas parce que tu enlèves une première couche de la poupée russe que tout de suite on va toutes les dépouiller, quoi. On peut déjà enlever une première couche, voilà, prendre connaissance de cette nouvelle forme-là. Ah ok, bon bah je suis un peu plus légère, je peux un peu plus bouger mes bras, ok, ça va mieux, je me sens plus à l'aise. Ok, je peux enlever une deuxième couche. Et on va de plus en plus en plus en plus loin. On va pas du jour au lendemain faire une hypnose de 3 heures C'est clair, et ouais. parler à ses ancêtres, quoi. Mais et c'est ça, je pense d'ailleurs, qui est aussi très compliqué pour beaucoup d'entre nous, c'est d'être patient avec nous-mêmes, Mm. cette fameuse patience. Et notamment, alors je ne sais pas si toi tu le vis ou si tu le transmets aussi dans tes activités, cette notion, alors moi je vais parler de discipline, mais je sais que le mot discipline fait peur à beaucoup de personnes, mais je trouve que ça image vraiment le propos, c'est-à-dire que si tu veux progresser et un peu plus te connaître et déblayer un peu ce qu'il y a sous le tapis, il y a un moment donné, il faut que tu fasses preuve de discipline. Si tu Ouais. fais ça de... Ouais, on est d'accord, ouais. Ah oui. Pour moi, la discipline, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Je sais que ça fait vraiment un peu cliché comme la phrase devenir la meilleure version de soi-même, mais bon, si elles sont aussi connues, ces phrases-là, c'est qu'il y a bien une raison. Et la discipline, on voit souvent ça comme quelque chose dans lequel on va être coincé, quelque chose de d'ennuyant, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Alors que, en fait, on peut choisir d'avoir une discipline qui est à la fois bonne pour nous et agréable à faire. Bien sûr. Si, la course, c'est pas ton truc, ben, on n'est peut-être pas obligé de se discipliner à aller courir tous les matins. On peut, Bah, bien sûr, aller, faire du rameur, quoi, tous les matins si c'est plus sympa. Il y a c'est toujours clair. des alternatives. En Mm. ça, il y a un bouquin, qui est très intéressant pour, des personnes qui aimeraient se remettre dans une forme de routine et casser des habitudes. C'est James Clear, Atomic Habits. En français, Ok, je sais pas c'est quoi le titre, mais il est super. d'accord. Voilà, je le pose Ouais, là, en ce moment, je suis en train de le lire et ça peut vraiment aider. ok. Donc, je me laisse sous-entendre que tu as aussi une discipline dans ta vie de tous les jours pour être bien dans ton Ouais. corps, pour être bien dans ta tête. Ah ouais. Ouais, on est d'accord. Ouais, donc nous, notre discipline, si tu veux, avec mon partenaire, c'est breathwork. Tous les matins, quand on se réveille, on fait bon, déjà 5 minutes d'exercice de Qigong. Donc, tu vois, on va faire, bon, après, ça se trouve sur Internet, on peut taper Qigong pour réactiver l'énergie vitale. Et ensuite, on fait 10 à 15 minutes de breathwork le matin. Ok, ok. Parce que ça va tout de suite équilibrer ton système nerveux et te mettre dans le parasympathique dès le début de Mm. ta journée. Et d'avoir une routine et de le faire vraiment tous les jours, c'est comme de la maintenance. Ça veut Oui, dire que globalement, ton système nerveux, il va être beaucoup moins activable. Tu vas être plus facilement, enfin plus souvent dans le parasympathique et donc moins sensible et moins fleur de peau. Donc ouais, ça, c'est hyper important. Ouais, on fait ça, on fait beaucoup de sport aussi régulièrement parce que les émotions sont des énergies en mouvement, donc ouais. elles ont besoin de bouger. Mm. Et puis aussi l'alimentation et l'hydratation, c'est crucial. Je sais que voilà, c'est des conseils qui peuvent paraître anodins, mais en fait, tout ça, ça a quoi à voir avec le couple? Bah, ça a tout à voir parce que finalement, si, encore une fois, tu as des rituels quotidiens qui te permettent d'avoir une bonne connexion avec toi-même, de te sentir bien dans ta peau, bien dans ton intestin. L'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc toutes tes émotions vont être déjà globalement plus stables et dans un couple, avant même de chercher à mieux communiquer, parce que souvent on se dit je vais faire une thérapie de couple, on n'arrive pas à communiquer, c'est ça le problème. Non, c'est pas la communication le problème dans votre couple, c'est que vous n'arrivez pas à gérer les émotions et du coup la communication, ça part en autre boudin à chaque fois. Mais c'est pas la communication le problème, c'est les émotions pendant la communication. Tout à fait. Mais justement, enfin, moi, c'est ce dont j'explique dans un de mes livres.
qui s'appelle En chemin vers soi. Moi, je reviens aux fondamentaux, tu sais, avant toute chose. Et donc, évidemment, le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, les Mm. exercices de relaxation, dans l'idée que ce soit implémenté dans notre vie au même titre qu'on se brosse les dents et qu'on prenne une douche, quoi. Complètement. Tu vois? Parce qu'une J'adore fois que ça. ça c'est posé, mais en fait, tout le reste, c'est déjà un peu plus simple, notamment dans les Ouais, liens sociaux, en couple et tout, etc., quoi. Mais c'est vrai que c'est pas complètement. évident pour beaucoup d'entre nous, hein, d'implémenter ça dans leur vie. Mais totalement. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, on nous l'a pas appris, mais ça dépend des sociétés. Toi Oui, qui as beaucoup voyagé, qui as beaucoup questionné la notion de bonheur aussi dans d'autres pays, tu dois avoir des anecdotes ou des idées là qui te viennent quand je te dis ça. Mais il y a des sociétés, il y a des pays où, notamment, je pense à Bali parce que j'y vais régulièrement pour mes formations et pour le breathwork, où effectivement la méditation, la prière, le fait de ralentir, de se connecter à plus grand que soi, de respirer, ça fait partie de leur éducation, tu vois. ouais, ouais. Et nous, occidentaux, on a beaucoup à apprendre de ces cultures-là. Oui, complètement. Bah, enfin, nous, on n'est pas du tout dans cette culture, ouais. Mm. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je mets beaucoup d'énergie, hein. J'essaie de semer un maximum de graines dans ce sens-là, parce que je suis Ouais, convaincu qu'une graine qui est semée, bah, à un moment donné, elle va pousser. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de travail à faire ici en France à ce niveau. Ouais. oui, c'est Ouais. vrai. Ben, il y a beaucoup de peur aussi. Et puis, tu sais, personnellement, j'aimerais beaucoup aussi accompagner les hommes. Ouais. Toutefois, la réalité fait que c'est les femmes qui viennent vers moi. C'est les Oui, j'allais femmes te qui poser la viennent, question. voilà, Ouais. travailler sur le couple, chercher des solutions et souvent même, ça les questionne. Elles se disent: «Mais pourquoi, on est aussi nombreuses? Pourquoi c'est souvent les femmes qui cherchent des solutions extérieures?» Parce que souvent, l'homme, voilà, dans nos sociétés contemporaines et de la façon dont il a été socialisé, il va se dire: «On n'a pas besoin de quelqu'un. On Oui. sait c'est quoi nos problèmes. On peut y arriver tout seul». Mm, mm. Bah oui. Parce qu'il y a ce côté, voilà, on le sait, donc il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas Mm, et mm. pourtant, ben, comme, c'est une proximité, le lien, d'attachement, il est très fort, donc les émotions aussi, elles sont, très fortes et c'est pour ça que tout seul, même si on sait ce qu'il faudrait faire et ben, on n'y arrive pas. Ouais, ça c'est pas évident, hein, pour les gars. Après, c'est vieux, hein. La première fois que j'ai lu le bouquin Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, ça remonte je crois que c'était en 99 ou 97, un truc comme ça. Et en fait, si tu veux, j'avais trouvé que c'était une petite révolution à l'époque parce que ça pointait du doigt le fait qu'on est quand même différent sur pas mal de choses. C'est un fait, en fait, c'est comme ça, c'est comme, enfin, tu vois, c'est pas négociable, c'est comme ça, on est juste différent, quoi. Et notamment dans les émotions, on voit bien que nous, en tant que gars, on n'est pas câblés de la même manière. Et en plus, si Mmh. tu rajoutes derrière notre conditionnement, l'éducation, où on nous dit très jeune, il ne faut surtout pas pleurer parce qu'on est un garçon et qu'il faut être fort. Tu vois, nous, enfin, c'est très cliché, mais c'est quand même ça, hein. On nous dit d'être Mmh. fort, de pas pleurer, de protéger la femme, de protéger le foyer, de protéger la maison, de ramener à manger, de ramener de l'argent et tout, etc. C'est encore très présent dans notre société. Ouais. Donc, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on voit très peu d'hommes. Moi, dans mes activités, que ce soit l'éducation, le bonheur ou là, l'amour, c'est 95% de femmes à chaque fois qui viennent, hein, depuis 25 ans. Ça m'étonne pas. Et à chaque fois, nous, on a des salles à peu près de 1000 personnes. Quand je lève la main, je dis, il y a combien de gars dans la salle? Bon, tu as une Waouh! dizaine de mains qui se lèvent, quoi. Mais c'est pas de notre faute, quoi. C'est lié vraiment au Ouais, conditionnement de notre ouais, société. oui. Ouais. Bah, oui et ça veut pas dire que et souvent, du coup, la croyance qu'il y a derrière ça, chez beaucoup de femmes, c'est de se dire, bah, c'est qu'ils s'en fout, Ouais. tu vois? Mais c'est pas vrai. Ben non, C'est pas du pas tout. parce qu'ils, ne cherchent pas autant de solutions, qu'ils n'implémentent pas autant de choses dans le couple que, l'intensité de l'amour ou que l'importance de la relation est différente. C'est Bien sûr. vraiment au niveau, de des réactions de survie, quoi. C'est là, je sens que, ça va pas, bon, bah, je rentre dans ma grotte et je vais trouver une solution toute seule, avec mes amis dans ma grotte à la limite, mais je suis dans ma Ouais. grotte, quoi. Ouais. Ouais, Après, il y a de plus en plus de cercles d'hommes, hein. Je sais pas si tu es au ouais. courant, mais Ah ça se si. développe. Ouais, ça se développe de plus en plus, donc c'est bien. Magnifique. Ouais, Mm, ouais. mm, D'ailleurs, bah, il y a le partenaire de Chloé Bloom
Chris Oui, Haute, que je suis, qui a un podcast, c'est fabuleux ce qu'il fait. Il fait ouais, c'est beaucoup vrai. de retraites sur Bali, lui. Ouais. Et oui, mais c'est ça en fait. Je pense que c'est ça la solution, c'est d'offrir davantage de cercles entre hommes. Hmm. Pour ne pas, se sentir stigmatisé ou se dire: «Si je vais dans une thérapie de couple, si c'est une femme en plus, elle va prendre plus le parti de ma partenaire et puis moi, je vais me retrouver, comme ça entre les 2 à me faire, tirer les oreilles». Hmm. Alors que si on se dit: «Voilà, c'est un cercle d'hommes», il y aura beaucoup moins de réticence et ça, c'est une très, très chouette, alternative, ouais. Ouais. Tu fais partie de quel team, toi? Tu sais, je trouve qu'il y a deux teams. Il y a les gens qui disent que il faut d'abord s'occuper de soi, s'aimer, se comprendre avant probablement de se mettre en relation. Mmh. Et puis il y a ceux qui disent que c'est à travers le couple qu'on grandit, qu'on apprend à se connaître et tout, etc. T'es de quel Mmh. team? À ton avis? Je sais pas. Ouais, je suis la deuxième moi. Ah ouais, ok. Ouais, je suis la deuxième. Maintenant si bon, bah, on s'est séparés, ça veut pas dire qu'on doit attendre d'être dans la Ah prochaine et oui, attendre d'être dans la merde pour que ça tu vois? c'est clair. Mais si on est dans le couple et que c'est dur et c'est compliqué, hors relations, violentes et relations, voilà, avec de la violence psychologique, physique et cetera. Mais si on sent que voilà, ça vient juste appuyer sur nos blessures, ça vient nous mettre en insécurité pour après coup, on se dit: «Mais non, pourquoi je réagis aussi fort pour des petits détails?» Là, c'est une occasion en or. Pour moi, c'est un cadeau, mal emballé, quoi. C'est Ouais. un cadeau, la vie, elle te le donne. Bon, l'emballage est pourri, limite, c'est juste du journal et du scotch comme ça dans tous les sens et tu crois pas que c'est un cadeau, mais après coup, tu te dis: «Ah ouais, si, en fait». Et le fait de travailler quand tu es dans cette activation dans le couple, que c'est vraiment, compliqué, c'est là où on a des transformations qui sont assez fulgurantes parce que tu as l'occasion de bosser dessus. Tous les jours, il y a des activations. Donc tous Oui. les jours, tu peux reprogrammer, tous les jours, tu peux dire à ton cerveau: «Non, je vais pas là-dedans, la tasse, non. Non, je vais pas là-dedans» et à force de faire ça, tu déprogrammes des trucs ancrés, des mécanismes et des réflexes. Donc Est-ce oui, que ça forcément, de... moi, je suis team 2. ouais. Est-ce que ça demande pas beaucoup d'énergie? Si, ça demande du courage et de l'énergie, de la résilience et aussi beaucoup, beaucoup de responsabilités personnelles. Ah ouais. Moi, les femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui vraiment, savent que leur partenaire n'est pas parfait et il a aussi des trucs à gérer. Par contre, elles prennent la pleine responsabilité de ce qu'elles projettent dans le couple et qui est pas chouette. Ça veut pas dire que Ah. l'autre est tout blanc. C'est-à-dire Mm. que: «OK, j'arrête de me victimiser, moi je vais faire ma part du job. Le couple évolue, tant mieux. Il évolue pas, je sors, mais moi je peux plus continuer comme ça, quoi». Ouais. Bah, souvent, ça amène justement à sortir, hein. J'ai l'impression que souvent, ça crée un décalage, hein. Dès qu'il y en a un des deux qui se prend en main, si c'est les deux en même temps, alors là, c'est combo gagnant, mais c'est quand même très rare. Souvent, c'est la femme en fait qui se prend en main. Et là, dans ce cas-là, il y a un décalage qui se crée, et puis à un moment donné, bah, il y a séparation. On est d'accord. Hem, alors c'est pas ce que j'expérimente moi, en tout Ok. cas dans ce que je fais. Peut-être par les profils de femmes que j'accompagne et la façon dont je communique sur mes réseaux et donc les followers que j'ai, je sais pas. Mais si tu veux, moi, mon coaching il s'appelle méthode miroir Ok. et ça part du principe que quand tu projettes quelque chose de différent, c'est une phrase en PNL, tu perçois ce que tu projettes. Donc quand tu projettes différemment, tu reçois différemment. Mm. Et ce qu'on observe, c'est que 80 du temps, quand la femme commence à projeter quelque chose de différent énergétiquement, qu'elle redevient, tu vois, cette femme lumineuse, pétillante qu'elle est derrière le dragon qui crache du feu, 80 du temps, le partenaire devient beaucoup plus réceptif et lui aussi redevient, dans cette douceur, et la version de lui qu'il était quand elle était lumineuse, tu vois? Et là, on Ok. redevient dans ce cercle vertueux, les 2 ont envie de se faire plaisir, les 2 ont envie de s'écouter, parce que, ça redevient vertueux. Par contre, 20 ça existe, oui, oui, j'ai des coachés qui se disent: «Bon, bah, là, non, il y a un gros décalage. Lui, il reste dans ses patterns, moi, ça me va pas, je veux plus ça, quoi». Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mmh. Tu sais, quand tu parles d'exploser, moi, je mets le terme derrière de bombe émotionnelle. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficilement contrôlable quand même. Quand ça explose, ça explose. Et c'est vrai que pour l'avoir observé, même moi dans mon couple, hein, ça explose à n'importe quel moment. En fait, tu vois, il n'y a pas genre, tu reçois pas un texto en amont qui te prévient. Tu es juste en Mmh. train de discuter et puis d'un coup, enfin, il se passe une scène, quelque chose, et d'un coup, il y a une explosion et cette bombe émotionnelle. Et je trouve que c'est pas évident. Bah, alors déjà pour la personne qui le vit, hein, forcément.
parce que ça vient la chercher quand même très bas, et aussi pour la personne qui le vit de l'autre côté, quoi. Mm, mm. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça quand ça arrive? Quand... Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Donc, quand l'activation arrive, quand la colère monte, alors, il y a plusieurs solutions. Ça dépend si c'est toujours autour des mêmes sujets. Donc là, se questionner, OK, après coup, déjà, première étape. Si déjà c'est trop fort de le stopper tout de suite, bon, bah, première étape, à froid après, je me questionne: «Qu'est-ce qui m'a déclenché vraiment? Est-ce que c'était la tasse? Mmh, non. Sensation de pas être respectée. Ah, OK. Combien de fois dans la journée, je me répète ou j'interprète des trucs qu'il fait sous le fil de: «Il me respecte pas»? Bah, 4-5 fois. Ça a été ça, après ça a été le fait qu'il ait pas sorti le chien alors que je lui ai demandé, après c'est le fait qu'il a oublié de ramener un ananas alors que je lui avais demandé. Ah OK, donc en fait tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il oublie, tu te dis: «Il te respecte pas». Oui, d'accord. Donc tu renforces ça au quotidien. Oui, d'accord, OK. Donc il y a ce filtre, on a trouvé. On a trouvé, ça c'est l'allumette. Maintenant la paille, c'est la colère. Donc nous, le but, c'est pas de se dire: «Souffle sur la paille» une fois que la paille elle est en feu, quoi. C'est de se dire: «Comment je fais pour pas que l'allumette s'allume au quotidien?» Quand il y a la bombe, il y a la bombe, quoi. C'est limite, c'est trop tard. Ce que tu peux faire, c'est que si jamais, pendant que tu es en train d'exploser, tu te rends compte que tu peux encore stopper, tant mieux. On stoppe tout de suite. Alors nous, dans le coaching, on met en place un petit mot safe word avec le partenaire du style cacahuète. Par exemple, Ok, tu vois, ça part en cacahuète, donc on dit cacahuète et on stoppe tout de suite. ok, Voilà, si on y arrive, c'est fantastique. Ça c'est clair. permet de stopper, tu vois, pendant que c'est en train d'activer. Ouais, Et nous, dans le coaching, on va vraiment bosser sur le avant pour éviter que la bombe n'explose. Donc et ouais. déjà, en se questionnant sur pourquoi j'ai ce filtre-là. Est-ce que c'est des blessures d'enfance aussi où je me suis sentie rejetée et pas respectée et du coup, il y a un truc qui s'active à l'intérieur de moi, il faut que j'aille bosser sur le somatique, OK? Et après ça, et bah, communiquer avec le partenaire depuis un espace plus apaisé parce que tu as déjà lavé le feu pour aller, dire: «Bah, écoute, des fois, je me sens pas respectée pour ci ou ça. Est-ce qu'on peut mettre en place, d'autres, systèmes de fonctionnement? Par exemple, l'ananas, machin, nin». Et là, on a des communications qui font évoluer. Mais la bombe émotionnelle, j'ai envie de te dire, c'est pas là où tu bosses, quoi. La bombe, Mm. elle est là, c'est trop tard, quoi. Oui, c'est ça. Bah oui, déjà, c'est de l'identifier. Moi, ce que j'ai remarqué, alors, je sais pas si on peut le généraliser, mais donc, bon, tu as une bombe émotionnelle, tu as réussi à voir en fait d'où ça venait, le pourquoi du comment. Puis après, tu décides de te prendre en main. Alors, soit tu chemines tout seul, soit tu vas voir un thérapeute. Dans le cas où tu vas voir un thérapeute, j'ai le sentiment que ça peut réveiller d'autres choses après aussi en parallèle. Tu viens pour une situation donnée, tu vas faire par exemple de la PNL, et puis en fait, pendant ces sessions de PNL, en réalité, ça va soulever aussi d'autres choses que tu n'avais pas Ah bah prévues. oui, ah bah On est d'accord. complètement. Oh là là, tous les jours. Mais oui, Mais c'est oui, comme mais une ça, je bombe. pense que c'est Tu une petite important. couche, C'est petite couche ça. en dessous. Et ça, je pense Ouais. que c'est important de le dire parce que tu sais, ça part d'un bon sentiment, on a envie de se prendre en main, donc on va faire des thérapies, etc. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne conscientisent pas ça en amont, que ça va ouvrir aussi d'autres choses. Et donc, du coup, ça va Ah avoir oui, d'autres répercussions. Ouais. ouais. Mais et ça va être des répercussions encore plus belles parce que, tu vois, justement, ce que tu dis là, ça me parle, mais fois 1000 parce que, au quotidien, j'ai des femmes qui arrivent épuisées de ce qui se passe dans leur couple. Donc elles veulent faire ça aussi, bah, pour se reconnecter à elles, redevenir, la femme lumineuse, bien dans ses baskets et tout ça. Mais le leitmotiv, c'est: «Je veux que mon couple, ça aille mieux», tu vois? «Je veux qu'on communique mieux» et cetera. Et à force qu'on dépouille, en fait, elles repartent avec, quelque chose de beaucoup plus perso, quoi. Ouais. C'est j'ai une motivation, un objectif, externe, mais comme on l'a dit dès le début de cette interview, tout part de soi. Enfin, cette Ouais. grande phrase, encore une fois, hein, on est dans Ouais, les c'est grandes vrai. phrases Ouais. hyper bateau, mais si elles sont connues, c'est qu'elles ont un sens et qu'elles ont une raison d'être. C'est que tout part de soi et qu'effectivement, plus tu vas dépouiller ton oignon, moins tu vas être facilement activable et moins tu vas avoir des faux filtres devant les yeux en mode: «Il a oublié l'ananas, il s'en fout de moi». Et être dans une posture de victime et laisser la bombe exploser, tu vois? Bah Ouais. non, parce que tu es revenu à la source, tu as calmé la petite fille à l'intérieur là, la petite fille, le petit enfant intérieur qui a envie d'exister, qui se sent dans l'injustice et donc il y a plus toute cette, émoi qui prend le dessus, quoi. Ouais, je vois. Quand je t'entends parler, ça me fait penser à des scènes que
que je peux observer ou des discussions que j'ai pu avoir avec des copines. Là, ça s'adresse aux gars. Peut-être que tu as déjà entendu ça. Où en fait, souvent, les gars vont dire aux nanas, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ouais. Ouais. T'aurais dû me le dire, je l'aurais fait. Voilà, Ah, t'as déjà étendu la lessive, t'aurais dû me le dire, je l'aurais c'est fait. ça. Et là, moi, je me dis, mince, il y a quand même, pareil, tu vois, tout un, enfin, je sais pas une éducation, mais peut-être un déconditionnement à avoir auprès des garçons, qu'ils arrêtent, en fait, de penser de cette manière-là, quoi. Tu vois, t'as pas, Ouais. ouais, Mm. Tu c'est sais, le, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Et moi, j'ai un, j'ai un exemple là qui me vient en tête, très personnel. Dans ma toute première relation, j'espère qu'il écoutera pas ce podcast. Dans ma toute première relation, on était partis en Bretagne avec sa famille. C'était la première fois, tu vois, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, en vacances avec sa famille et tout. Et bon, lui, il se levait très très tard. Et moi, voilà, je me levais normalement en vacances, quoi, 8-9 heures. Et toute la matinée, j'étais avec sa maman. Une femme adorable, vraiment, une très très chouette femme. Et du coup, bah, elle cherchait à passer du temps avec moi, enfin à m'occuper, quoi. Elle voyait bien que j'étais ouais. toute seule. Et donc, on faisait des activités comme faire la tarte pour le midi. Mhm. On faisait les lessives, on nettoyait les lessives. Si mon partenaire à cette époque-là se réveillait et qu'on allait étendre la lessive, c'était pas «Ah, tu viens avec nous?» ou voilà. Ouais, Non, non. Et lui et son frère et son père, c'était le barbecue, tu vois. je vois très bien. Et à cette époque, ça me choquait pas du tout parce que c'est même ce que j'avais vu, tu vois, Bah oui. chez moi, quoi. Donc Mm, voilà. Jamais mon frère, il a étendu une chaussette, quoi. Donc mm, 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 mm. c'est c'est sociétal. Oui, je On pense. a beau dire que ça bouge aujourd'hui, faut quand même se dire que, en tout cas, si on est trentenaire, voilà, peut-être la génération qui a 20 ans aujourd'hui, c'est peut-être différent, mais à partir de si t'es trentenaire, quarantenaire et puis voilà au-dessus, c'est on a été éduqués comme ça, donc Ouais, tu vas pas d'un claquement de doigts euh, enlever des décennies de répétition. c'est clair. C'est là où tu Après, on parlais se de dit, s'il était tout seul, il le ferait. Vrai, Tu crois qu'il tu le vois. ferait? Je sais pas. Bah, Ou un pas le homme choix, qui en vit tout fait. seul chez lui, il n'a pas le Ouais, choix, il va bien ouais, devoir voilà. les étendre, ses chaussettes. Oui, c'est ça. Tu vois, mais après, il y a un espèce de cercle vicieux qui se met en place parce que il y a aussi, faut le dire, beaucoup d'hyper-contrôle chez nous les femmes. Oui, c'est Parce vrai. que souvent, on va contrôler tout notre environnement Mm. pour masquer une espèce d'insécurité. On se dit, si je contrôle, si j'anticipe tout, alors je suis en sécurité, je me C'est sens vrai. bien. Et donc, comme il y a ça de son côté à elle, bah lui, il va se dire, Ah comme oui. peut-être il a un passage à l'action qui est beaucoup plus retardé par rapport à elle. Elle, elle Mm. va faire la lessive quand le truc, il est rempli à la moitié. Elle va se dire: «J'anticipe, j'anticipe, je fais des lessives, faut surtout pas que le corbeille à lessive, elle déborde». Mm. Donc tu vois? Et lui, il aurait fait la lessive, il l'aurait fait. Il est pas il cherche pas à se dire: «Tiens, je le fais pas comme ça, tu vas le faire». Il Ouais. l'aurait fait, mais juste bien plus tard qu'elle. Et souvent, c'est aussi des passages à l'action, des timings qui sont retardés, quoi. Tout à fait, ouais. Ben, c'est ce qui fait, je pense, notamment une de nos différences dans l'idée de les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu parlais de communication. Je trouve que c'est un vrai sujet, la communication dans le couple, mais aussi dans notre vie de tous les jours, hein. Mais là, on parle du couple et je trouve que dans le couple, c'est vraiment très challengeant, la communication. Moi, Oui. je me considère comme quelqu'un de communicant et donc c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en réalité, on communique pour répondre, mais on communique pas pour comprendre l'autre. Et je trouve que Aïe, ah ça ouais. fait une grosse différence, quoi. On est Ah oui. d'accord? Ouais. Ah oui, oui, oui. En fait, ce que tu décris là, moi j'appelle ça, enfin, c'est comme de l'écoute active en fait. Oui. Écouter pour comprendre ce que l'autre est en train de te dire, au lieu d'être en train d'écouter à moitié pour Voilà. savoir qu'est-ce que tu vas dire et quelle répartie tu vas sortir C'est pour ça. faire plus rentrer ton point de vue en force. Et Voilà. ça, c'est 2 postures qui sont différentes et qui sont pourtant, enfin, c'est quand même très challengeant parce que quand tu es dans un désaccord, que tu te sens pas compris par l'autre, il y a forcément une part de toi qui se dit: «Il faut que je me batte pour me faire comprendre». Mm. Donc si je rentre dans cette dynamique de: «Il faut que je me batte pour me faire comprendre», bah, forcément, heu,
t'es pas dans une écoute, t'es dans Oui, une espèce de je c'est la guerre, trie quoi. Ouais. sélectivement, voilà. Je vais Mm. trier un peu les bribes. Tiens, au début de la phrase, il a dit un truc qui est pas juste. Je vais, Tu j'écoute l'isoles? même plus. Ouais, c'est J'écoute ça. plus. Ouais, Parce que je suis bloquée sur le truc que je trouve que c'est pas juste au début. Donc mm, j'écoute même plus ce qu'il dit. Donc je peux pas comprendre son vrai point de vue. c'est Et clair. je vais juste vouloir argumenter sur tu te rends compte, t'as dit ça, c'est pas vrai. C'est ça. Ouais. Et c'est des conversations qui peuvent durer des heures et des heures, quoi. Tu sais, il y a des couples qui sont ensemble pendant 20 ans et 20 ans de leur relation, ils ont fait du ping-pong de reproches. Ouais, c'est ça. Ça fait mal au cœur parce que C'est ça. j'ai tellement de compassion, mais tellement de compassion. Moi, j'ai ma tante et mon oncle qui sont là-dedans. J'ai trop de compassion parce que c'est douloureux, en fait. Et quand t'es dedans, en plus, ça devient comme une zone de confort. Ça devient Ouais, une norme. oui, On c'est s'est ça. toujours parlé comme ça, donc C'est ça. t'imagines 20 ans de répétition. C'est Donc, énorme, ouais. c'est pas que c'est impossible. Ouais, Attention, hein. Je veux pas donner non, on peut toujours sortir d'un schéma qui nous plaît pas. Enfin, toujours, dans la mesure des possibles, mais on peut trouver des solutions, sortir d'une espèce de victimisation en se disant bon bah c'est comme ça, je dois me contenter de ça. Il y a des solutions qui existent. Par contre, c'est plus challengeant si ça a été répété pendant longtemps parce que le cerveau, il s'est habitué quoi. ouais, Mais il est plastique, donc c'est on ça. peut toujours changer. Ouais. Exactement. Il y a autre chose qui me vient à l'esprit, je sais pas si tu l'évoques. Moi, quand j'observe et que je prends du recul, j'ai le sentiment que dans nos relations, mais c'est vraiment plus valable, je trouve, dans le couple, en réalité, c'est nos enfants intérieurs qui communiquent et c'est pas notre partie adulte. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'aime beaucoup ça. Bah, c'est la thérapie Imago. Oui, La thérapie Imago, c'est une des thérapies les plus connues, surtout en France, pour les thérapies de couple somatiques. ouais, Où on va y aller à deux et parler chacun son tour à l'enfant intérieur de l'autre et comprendre en fait la racine de l'autre, d'où il vient, qu'est-ce que son enfant veut dire, qu'est-ce qui fait qu'au quotidien il réagit comme ça. Et souvent, de toute façon, il n'y a même pas besoin de faire de thérapie. Quand on rentre dans un dialogue de ping-pong, si on se filme et qu'on s'écoute 2 secondes, on le voit que c'est puéril, c'est clair. les 2, tu vois? C'est des trucs, Ouais, «Oui, mais tu même pas fait ci, mais comme d'habitude, tu t'en fiches de moi, bah, dis-le si t'en as rien à faire de ce que je dis». Enfin, c'est vraiment un c'est ça. enfant qui parle, tu vois? Ouais, Et on l'a tous, 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 tous. Moi, je l'appelle Morticia, tu vois? ok. Heu Ouais, Moi, je l'aime, hein, je suis allée lui dire, coucou et lui faire un câlin, mais je ok. l'appelle Morticia parce qu'au quotidien, elle est pas très tendre, quoi. Hmm. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est important aussi et ça peut être une des pistes qui Oui, t'aide à ne plus aller trop dans le ping-pong. Quand tu vois que l'autre, il a un discours qui sonne un peu enfantin, ouais. là, tu peux te dire et c'est, la théorie d'Eric Berne, les 3 Hmm. mois. Il y a le mois enfant, le mois parent, le mois adulte. Là, tu te dis: «Bah, non, il est dans son moi enfant, je vais Ouais, pas parler à un enfant de 7 ans, ça sert à rien. Je me prendrai pas la tête avec un enfant de 7 ans». Et ben, ouais. là, c'est ce qui attention, faut pas lui dire: «Ah, tu un enfant de Non, 7 ans». Parce que j'ai une non, coachée surtout une pas. fois, attends, je te jure, j'ai une coachée une Grosse fois, erreur. elle m'a sorti ça. J'ai dit: «Non, ça, c'est pour que tu comprennes, c'est pas pour lui mettre dans les dents. Ah oui, On non, ne non, se non. dit pas ça». Surtout pas, ouais. Alors, je sais pas, toi, moi, franchement, je pense que moi, j'ai 47 ans et je crois que j'ai dû voir aller 4-5 couples inspirants, OK, vraiment inspirants. Tu vois, ouais, où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont des enfants et je sens en fait qu'il y a une belle énergie d'amour qui circule entre eux. Pareil avec mmh, les enfants, tu vois, il y a une belle harmonie. Je sens qu'ils sont encore dans le game, tu vois, ils sont là, ils s'aiment, quoi. Est-ce que toi, ouais. t'as pu en observer beaucoup dans ton quotidien ou tu te dis, waouh, eux, ils sont vraiment inspirants? Ah, c'est Honnêtement. une grosse question parce que en fait, inspirant, tu vois, c'est hyper subjectif. Pour toi, comme tu me l'as décrit, un couple inspirant, bah, c'est quand il y a encore une énergie d'amour et qu'il y a beaucoup de tendresse. Je te rejoins, c'est vrai que c'est une belle définition. Est-ce que j'en connais comme ça? Après moi, je me suis expatriée, tu sais, là, je suis en Australie, donc j'ai pas, beaucoup, de connaissances ici. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas du tout les mêmes, façons de fonctionner les couples ici Ok. qu'en France. Heu,
Je pense que j'ai pas assez fréquenté de couples, dans leur intimité, j'entends, parce que c'est facile de se dire: «Ah, les couples goals sur Instagram, ils sont inspirants». Oui, oui, bah, Ouais, tu sais pas ce qui se passe quand ils ferment la porte de chez eux, hein. exactement. Mais, pour être vraiment dans l'intimité d'un couple comme toi, tu je pense, pu l'expérimenter, j'ai pas assez de recul, donc, je te dirais, je joker pour celle-là, hein. Ok, Ouais. Mmh. peut-être le tien, peut-être ton couple est inspirant. Mon couple, c'est constamment, une, remise en question et volonté de faire mieux. Ok. Je sais pas si ah là là, tu me prends de je sais pas. Si je dirais que mon je pense qu'on est inspirant pour des personnes, mais ça dépend ce qu'on met sur le derrière le mot inspirant. Ouais. Est-ce qu'il y a de la douceur et est-ce qu'on s'aime? Oui, donc pour la définition que tu m'as donnée, oui. Maintenant, est-ce qu'on est parfait au niveau de la communication? Est-ce qu'on s'aime et on est connecté tous les jours? Non. Hmm. Donc, tu vois, Ouais, ouais. ça dépend de la définition. Ouais, sûrement, ouais. Et puis de tes Mmh. filtres aussi, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. C'est quoi ton actu? Je vois que ça file, là. On en est déjà à 52 minutes. C'est quoi ton actu, là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, Ouais, écoute, nous, en ce moment, on est, dans une belle mouvance avec la méthode miroir, donc le coaching, de 10 semaines qu'on propose, avec, des coachs, avec, une équipe derrière, avec un chat en soutien. Donc ça, c'est vraiment notre, priorité du moment. ok, Et puis, au mois d'août, je serai sur Bali, donc je vais, faire, pas mal de vlogs docu-séries puisque je pars, 3 semaines en formation de breathwork et d'ice ok. bath. Hmm. Donc, là, ça va être beaucoup de voilà, de vidéos, informations pour justement, faire connaître les bienfaits du breathwork et de l'ice bath, à un plus Ok, grand nombre et à la communauté francophone, quoi. ok. On te retrouve comment sur les réseaux et tout? Et bah, sur les réseaux, Margot Nunez Love Coach, Ok, voilà, Instagram, TikTok, Facebook et puis aussi sur, YouTube, pareil, Margot Nunez Love Coach. ok. Et tu disais que tu as organisé des retraites à Bali ou tu viens juste te former, toi, quand tu vas à Bali? Non, j'y vais, Ouais, et c'est vraiment dans les projets. Voilà, ok, c'est un grand, grand projet, un grand rêve. ok, Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ça sera en place. C'est vraiment quelque chose qui nous tient, beaucoup à cœur parce que, voilà, actuellement, on procède en ligne, ça fonctionne aussi très bien ouais, et j'ai à cœur de faire quelque chose dans le présentiel, quoi. ok. On est bien en Ouais. Australie? On est bien, on est très, très Ouais, bien, c'est chouette. Ouais, ouais, je suis à Sydney, ok, donc voilà, c'est une belle ville, dans le quartier de Bondi avec, tu sais, Bondi Beach, ouais, là, c'est une des plages, voilà, les plus connues de Sydney ouais, et je recommande, voilà, s'il y a des personnes qui écoutent et qui se tâtent à venir, il fait bon vivre et il fait bon venir en vacances également. C'est très sympa. ok. Bah écoute, merci beaucoup Margot pour cet échange, c'était très cool. Je te Merci souhaite, Julien. bah du coup, c'est quoi? C'est une belle journée pour toi, c'est ça, hein? C'est le soir, il est Ah, c'est 19 le heures. soir. Ok. C'est tard là? C'est tard pour toi ou pas? 19 heures? Non. 19h? Ah, Non, ça non, va. non. Ok. Eh ben Ouais. écoute, belle soirée à toi. Merci, belle journée à toi Julien. Merci, à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Et voilà les amis, c'était Margot Nunez. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Passionnant, hein, les sujets de l'amour, hein. Je vous rappelle d'ailleurs que on organise notre premier événement. C'est quoi l'amour pour vous du 24 au 25 octobre 2026. Ça sera au Palais des Congrès d'Antibes. La billetterie est ouverte, hein. Il y a déjà un peu plus de 150 places qui sont parties. Vous tapez Congrès, c'est quoi l'amour ou Congrès, c'est quoi l'amour pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez facilement sur le site où vous pourrez prendre vos billets. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Surtout, passez un bel été, profitez bien. Ça peut être une bonne période d'ailleurs d'introspection pour prendre le temps de vous découvrir, peut-être d'aller chercher s'il y a des bombes émotionnelles, hein, comme on en a parlé aujourd'hui avec Margot. Moi, je vais être en vadrouille encore, hein, tout le mois d'août. Je vais être du côté de la Costa Brava, je vais être dans les Pyrénées, je vais être aussi du côté de Chamonix et puis et dans les Cévennes aussi. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao. Si l'éducation et le futur de l'école vous intéressent également, je vous invite à découvrir mon autre podcast Innovation en éducation.